Qui n'aime pas les frites à condition, bien sûr, qu'elles soient maison, que la pomme de terre soit bien choisie et surtout que la cuisson soit parfaitement maîtrisée. Nous sommes rue Vivienne, ça s'appelle La Bourse et la Vie et je crois que j'ai trouvé la bonne adresse. On y va. Ah, mais deux chefs, bonjour les chefs. Bonjour. Bonjour Daniel, bonjour Cyril. La grande spécialité d'ici, c'est quand même la frite. Vous y attachez beaucoup d'importance dans le choix des pommes de terre, qui varient selon les saisons, dans la cuisson, dans les modes de préparation. Pour accompagner les fameuses frites, aujourd'hui un tartare, je crois qu'il y a une pâte maison aussi. Hein. Il y a une fraîcheur très satisfaisante dans une tartare. C'est clair qu'il faut commencer avec la viande. Là, c'est du faux filet maturé un petit peu. Avec notre recette, on met les anchois. Dans le gigot de 7 heures, on met aussi des anchois. Oui. C'est une façon de saler le... Je pense que ça vient des traditions anciennes en France où le sel, elle était très cher déjà. Et on utilise des aliments déjà présalés. Le capre, le cornichon, pareil. En fait, ils se retrouvent dans la même recette. Alors là, dans la garniture, il y a... Cachalote, anchois, capres en huile qui sont hachés, un tout petit peu de mayonnaise, moutarde, cornichon, un peu de persil, toujours un peu de tabasco. Je pense que les recettes très simples, franchement, c'est la brillance de la cuisine française. Il faut que tout soit bon. Après, chacun a ses goûts, mais moi j'aime bien quand c'est fait minute et ça reste... T'as vraiment le goût de tout. On prend une fourchette pour garder un peu cette légèreté. Avec une cuillère, on va venir écraser, alors que là, avec la fourchette, on peut venir mélanger tout en douceur. Lécher d'huile d'olive. On garde les blancs pour la mousse. Le chocolat qui est super bon. On est aussi obsédé par le frites que n'importe quelle autre recette qu'on fait. C'est ça qui est peut-être... Après, c'est le soin à apporter, c'est le choix du pomme de terre, le soin de l'huile qu'on utilise. On les blanchit correctement à 130 degrés jusqu'à ce qu'ils soient cuites mais pas colorées. Après, on les refroidit à nouveau et on repasse dans la friteuse pour les terminer. Pour le rendre croustillant. Et entre les deux étapes, ce serait même mieux si on peut attendre un jour, voire 2 jours, oui, c'est ça? Même 2 jours, j'avoue que je l'ai laissé encore plus. Et une légère fermentation commence et c'est pas mal. C'est bon. Super. Je vais commencer par le tartare. La taille de la viande est parfaite parce que il y a de la mâche. En plus, c'est très bien assaisonné. L'anchois apporte le sel nécessaire. C'est parfaitement équilibré. Il y a en plus des notes végétales qui rendent la viande plus digeste. En tout cas, on a l'impression que la vache a rencontré la prairie. Et les frites, et les frites, et les frites. Alors la taille est bien. Je trouve que la taille est parfaite. On va dire on en a pour son argent. Bien croustillante, bien dorée. Je crois qu'il y a longtemps que je n'avais pas mangé une aussi bonne. Ça s'appelle La Bourse et la Vie. C'est rue Vivienne. C'est l'adresse pour déguster des frites maison. À la semaine prochaine.